Deuxième partie donc de ce module dédié à la retouche photo sur Photoshop. Donc sa première partie, on avait travaillé sur les impuretés de la peau. Maintenant on va travailler plutôt sur les problèmes de couleur. Ici on a deux petits problèmes de couleur. Ce sont ici le front qui a une teinte assez grisâtre et les joues, le nez aussi qui est assez rouge, même très rouge. Donc on va essayer d'atténuer ça. On va d'abord travailler sur le front. On va utiliser donc, on va d'abord créer un nouveau calque, vide, quelques vierges, voilà. Et on va utiliser l'outil pipette. Donc l'outil pipette sert en fait à sélectionner une couleur de la peau. Donc là où on clique, vous voyez, la couleur change et elle apparaît ici. Ce sera la couleur avec laquelle on va peindre. Donc on va prendre une couleur assez proche du ton recherché. Voilà. Et maintenant on va prendre l'outil pinceau. Avec l'outil pinceau, tout simplement, on va venir peindre sur la zone grise. Voilà. Alors, on est loin du résultat qu'on souhaite, mais la teinte, c'est ce qu'on veut. Après, on va changer le mode de fusion du calque. Le mode de fusion se change ici. Ça donne au calque différentes propriétés. Là, c'est un calque normal, donc ça passe par-dessus ceux qui sont en dessous. On va venir le mettre en couleur. Mode de fusion couleur. Donc vous voyez qu'on a retrouvé les propriétés du calque d'arrière-plan, mais la teinte sur le front, la teinte grisâtre a disparu pour laisser place donc à une teinte plus colorée qui correspond donc avec la couleur à laquelle on a peint dessus. Donc sur le nez on va faire la même chose, vous voyez qu'on a une zone bien cramée. Cependant quand on a des zones cramées comme ça, c'est très dur à récupérer, avec cette méthode en tout cas. Donc on va quand même le faire, mais les résultats seront bien moins probants. Voilà, avec le calque couleur, on en a fini là. Donc quelques aperçus avant-après. C'est très léger, mais la différence est quand même là. Voilà. Et maintenant on va s'attaquer donc aux zones rouges. Donc pour les rougeurs, on va utiliser des calques d'ajustement. Donc on les trouve dans Images, dans l'image, Ajustement, ou dans Calque, Nouveau calque d'ajustement. Ici on va utiliser un calque d'ajustement teinte et saturation. Donc on va se positionner sur la couleur rouge, donc red pour moi. Et vous voyez, on a trois curseurs. Si on modifie le premier, c'est la teinte. Donc les couleurs rouges vont prendre une autre teinte. Donc là, on va le remettre à 0. Donc moi, je veux donc modifier le rouge. Je vais venir avec la pipette plus, sélectionner les teintes rouges que je veux modifier. Donc ça, c'est le ton rouge maximum que je vais vouloir modifier. Pour le moment, ça modifie toujours tout. Je laisse à moins 27 et je vais modifier les deux molettes en bas. C'est ça ce que j'obtienne en fait une différence de couleur que sur les zones à modifier. Voilà. Maintenant, avec la teinte de saturation, je vais revenir vers un ton un peu plus cher. Donc moins rouge. Voilà à peu près. Je vais désaturer légèrement. Voilà, là c'est bien. Donc maintenant j'ai des rougeurs moins accentuées. Je vais voir l'avant après.
Nous allons maintenant appliquer un masque de fusion à ce calque d'ajustement. Donc en fait, vous voyez cette feuille blanche à côté du calque sert en fait à localiser où les retouches vont être faites. Donc quand c'est blanc, ça veut dire que les retouches vont être faites sur toute l'image, sur toutes les zones blanches. Et on va peindre dessus en noir ou en blanc pour en fait supprimer l'effet sur certaines zones ou en ajouter. Donc en noir on en supprime, en blanc on en rajoute. Donc on peint avec le pinceau dessus. Je vais prendre mon pinceau. D'abord je vais recouvrir le calque entièrement en noir. Pardon, je suis en blanc. Hop, en noir. Donc voilà, l'effet a été annulé, donc les rougeurs sont revenues. Il va falloir maintenant repeindre en blanc sur les rougeurs, parce que je veux localiser mes retouches que sur les rougeurs. On sélectionne bien le calque pour les refaire apparaître. Hop, je me mets en blanc et c'est parti. Vous voyez, au fur et à mesure que je peins, le masque de fusion se recouvre en blanc et mes rougeurs disparaissent de nouveau. L'effet de la teinte de saturation refond effet. Avant après. On rajoute un petit peu. En tout cas, je vous dis merci de m'avoir suivi. Rendez-vous sur la prochaine vidéo concernant la retouche des yeux. Au niveau des rougeurs et des taches sur la peau, c'en est terminé là.